Des pluies torrentielles s'abattent sur l'Espagne, des routes et des maisons sont inondées, des voies ferrées coupées et 7 régions sont en état d'alerte. Vladimir Poutine doit rencontrer lundi à Sochi son homologue Recep Tayyip Erdogan. Au menu des discussions, la reprise des livraisons de denrées alimentaires en provenance d'Ukraine. Dernière journée du pape François en Mongolie, le souverain pontife a salué la cohabitation pacifique entre bouddhistes et catholiques dans une région en proie aux tensions avec Pékin et Moscou. Entre ses procès et son intention de se représenter à la Maison-Blanche en 2024, Donald Trump est de nouveau omniprésent dans les médias. En Italie, la Mostra de Venise bat son plein. Ce dimanche, les réalisateurs David Fincher et Bertrand Bonello ont présenté leur nouveau film The Killer et la Bête. Une personne est décédée, 2 autres portées disparues à la suite des pluies torrentielles qui se sont abattues sur l'Espagne. Dans la région de Tolède, une personne a trouvé la mort dans la municipalité de Casorrubio del Monte. Dans la région de Madrid, un père et son fils sont portés disparus. Leur voiture a été emportée par les eaux d'une rivière qui a débordé. Le sud de la capitale espagnole a été particulièrement touché. Des routes et des voies ferrées sont coupées, des rues et des maisons inondées. Les autorités madrilènes conseillent à la population de rester le plus possible à l'intérieur et d'éviter tout déplacement non indispensable. L'agence météo nationale a maintenu ce lundi 7 régions en alerte. Madrid, Castille-La Manche, la Catalogne, les îles Baléares et le Pays Basque. Le président russe Vladimir Poutine doit rencontrer lundi à Sochi son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Au menu des discussions, la reprise des livraisons de denrées alimentaires en provenance d'Ukraine. La Russie est sortie au mois de juillet de l'accord sur les céréales qui prévoyait une route sûre pour les exportations ukrainiennes. Il s'agit de la deuxième visite du président turc à Sochi en une année. Elle intervient alors que l'Ukraine a dit avoir laissé 2 nouveaux cargos naviguer en mer Noire dans un couloir maritime alternatif, malgré les risques de représailles russes. Jeudi, pendant une visite à Moscou, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a jugé essentielle la reprise de l'accord. Son homologue russe, Sergueï Lavrov, répétant quant à lui que son pays voulait des garanties de la part des Occidentaux. L'Ukraine dépend actuellement pour ses livraisons de quelques voies terrestres et d'un port fluvial peu profond, ce qui limite considérablement le volume de ses exportations de céréales. Hubert Aiwanger est finalement maintenu à son poste de vice-président de la Bavière. Le numéro 2 de la puissante région allemande s'est félicité de l'échec de ce qu'il désigne comme une campagne de calomnie et assure n'avoir rien à se reprocher. Hubert Aiwanger était accusé d'avoir rédigé, quand il était lycéen, un tract où il invitait les traîtres à, je cite, un vol libre à travers la cheminée d'Auschwitz. Le président de la Bavière, Markus Söder, a estimé que l'évincé de son poste serait disproportionné. Quelques 10 000 Finlandais ont participé à la grande manifestation contre le racisme dans le centre d'Helsinki. L'appel au rassemblement était transpartisan, une centaine d'organisations y avaient apporté leur soutien. Ces dernières semaines, plusieurs scandales à caractère raciste impliquant des ministres du gouvernement finlandais ont éclaté. Dans leur slogan, les manifestants ont exigé des actes forts pour lutter contre le racisme et le respect de la constitution finlandaise qui interdit toute discrimination. La visite de 4 jours du pape François en Mongolie s'est terminée par l'inauguration d'une église caritative et d'un centre de santé. Un symbole fort pour la communauté catholique locale, l'une des plus petites et des plus récentes du monde. Ce voyage a également été l'occasion de renforcer les liens avec les autorités bouddhistes dans une région où les relations du Saint-Siège avec la Chine et la Russie voisine sont souvent tendues. Non è necessario essere ricchi per fare del bene, anzi quasi sempre sono le persone comuni a dedicare tempo, conoscenze e cuori per occuparsi degli altri. Tout au long du voyage, le pape François s'est montré prudent. La Mongolie dépend des exportations de son voisin chinois et la moindre critique à l'égard des politiques répressives de Pékin peut avoir des conséquences sur la population locale. Les communautés tibétaines et catholiques sont réprimées en Chine et les déplacements du souverain pontife dans la région sont scrutés de près par Pékin.
Quelques milliers de Nigériens rassemblés à Niamey sur le rond-point de l'Escadrille pour réclamer le départ des soldats français. C'est le 3e jour consécutif de manifestations organisées à proximité immédiate de la base militaire des 1500 soldats français déployés au Niger dans le cadre d'accords bilatéraux. Les putschistes de Niamey ont dénoncé plusieurs de ces accords et retiré à l'ambassadeur de France au Niger son immunité et son visa diplomatique. De son côté, la France répète ne pas reconnaître la légitimité des putschistes. Trump said in the 2016 campaign, I could shoot a man in the middle of Fifth Avenue in New York and people would still vote for me. And there are some Americans who will do that. En 2016, l'arrivée de Donald Trump au pouvoir a bouleversé le paysage politique américain. 7 ans plus tard, en 2023, l'ex-locataire de la Maison-Blanche est à nouveau sous les feux des projecteurs des médias du monde entier. Entre ses procès au pénal et son intention de se représenter à l'élection présidentielle de 2024, il y a de quoi nourrir la machine médiatique. A conviction or even just the indictments probably hurts him more than helps him. However, in the primary process, in the nomination process, it's clearly helping him. It's taking attention away from the other candidates. But the bigger issue with simply saying Trump is leading in the polls is that the media is buying into a basically a reinforcing narrative. What happens here is the media give all the attention to Trump. If the media actually made this a level playing field in terms of covering candidates and issues, rather than treating this as a circus with Donald Trump as the ringmaster, then you might get a true democratic process rather than one where the media effectively is an accomplice to what is an attempt by Trump to anoint himself as the Republican nominee. Et malgré l'ombre de Donald Trump qui plane continuellement sur les candidats républicains et assombrit leurs programmes électoraux, tout le monde s'accorde à dire que la figure de l'ancien président reste cruciale pour gagner les primaires du parti. Well, there's an immediate answer regarding the Republican candidates in their debate on Wednesday night in Wisconsin and why 6 of the 8 said, look, even if he's convicted, I support him becoming president. And that is that the political calculations for almost all the candidates is if you say that Trump shouldn't take office, you lose any chance of getting voters who are Trumpists. And to be honest with you, that has been the phenomenon for the Republican Party since Trump became president in 2016. L'humeur nationale pourrait toutefois pointer dans une direction différente. Un pourcentage significatif de citoyens américains affirme qu'il est temps de faire table rase avec Trump comme avec Biden. 75% of American voters do not want a repeat of Trump v. Biden. 66% of Republicans don't want him to run again, and a similar number of Democrats don't want Biden. So I think a lot of Republicans will say it's time to move on. Le réalisateur David Fincher a présenté son thriller d'action au Festival international du film de Venise ce dimanche. Basé sur une bande dessinée du même nom, The Killer est l'histoire d'un assassin qui survit à un grave accident. Il se retrouve ensuite face à ses employeurs et face à lui-même dans une chasse à l'homme internationale. Le rôle principal est incarné par Michael Fassbender. David Fincher a profité de la première pour évoquer la grève en cours à Hollywood. I'm very sad. Obviously, I sit in the middle of both parties. I can see I just got off. I mean, this movie was made during the pandemic, and I never want to make a movie through a visor again or with goggles. But having said that, we just got done with 3 years of having to sort of set our brushes down and walk away. La romance dystopique La Bête de Bertrand Bonello avec Léa Seydoux et George Mackay a été saluée par la critique, une réflexion sur le choc de la nouveauté et la menace que représente la technologie pour l'humanité. La Mostra de Venise se tient jusqu'au 9 septembre. Vélos et trottinettes entassés dans les rues, voilà des images que les Parisiens espèrent ne plus jamais voir. La capitale française entame sa première semaine sans trottinette en libre accès. La mairie réfléchit déjà à d'autres mesures pour désencombrer l'espace public et fluidifier les déplacements. That's what each city in Europe is looking for, replacing car trips by more sustainable modes. And that kind of data exchange
And that kind of understanding based on facts is currently still under development. Comme Paris, Copenhague a interdit les trottinettes en libre accès et dans la capitale danoise, l'utilisation des scooters partagés est limitée. The best way to have better grip on the use of e-scooters is to introduce a kind of licensing scheme that allows for a sustainable procurement of these services. And there we have many examples from cities across Europe that introduced such a licensing scheme. En termes de développement durable, partout en Europe, les mairies cherchent à mesurer ce qu'elles ont à gagner des véhicules électriques. The important question we need to ask is, do e-scooters create a shift from individual car use to a more sustainable mode? Like, how many car trips have e-scooters replaced? We know that's the case for public transport, for bicycles. They really create a shift to more active, sustainable modes. For e-scooters, that picture is not clear yet. Peter Stallings pense qu'aujourd'hui, les villes envisagent différemment la mobilité. If you think about cyclists, car users, shared car users, public transport users, at some point we all walk. So it's the first mode. And that realization has finally arrived, and many cities have started to invest more